Alors, l'artiste Sino, Ouais. comment est-ce que tu as pu quitter du côté des caleurs jusqu'à arriver au niveau là où tu es, rappeur? C'est comme je le disais, à l'époque on avait une équipe là de football. L'équipe c'était Force de Force. Force de force. On avait participé à pas mal de compétitions. On a eu à remporter une compétition là. Après moi et mes gars, on a décidé de faire un morceau pour l'équipe. Du coup on est allé chez DJ King. DJ King. On a damé un morceau là coupé décalé. Vu qu'à l'époque c'était le coupé décalé qui dominait un peu le marché. On a damé un truc coupé décalé là. Et le morceau a pété dans le quartier. Bah, sinon, j'aimerais savoir tes premières impressions. Lorsque tu étais face au mic, quand tu avais pris le micro et que tu as posé les casques sur tes oreilles, comment est-ce que tu t'étais ressenti au fait? J'étais vraiment stressé, hein, je te dis. Pour la première fois, c'est toujours comme ça. Aucun artiste qui te dirait non, pour la première fois au studio, tu es à l'aise. Non, tu seras toujours stressé. Vu que c'est pour la première fois, j'étais stressé, mais avec le talent et le courage, j'ai damé le truc. C'est parti comme ça. Alors, aujourd'hui, quelle est ta plus grande motivation dans la musique? Qu'est-ce qui te motive? Parce que tu dis, tu as quitté du côté des caleurs et là, tu t'es lancé dans la carrière en tant que rappeur. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te pousse à être motivé et à continuer pour aller de l'avant? Mais ce qui me motive déjà, déjà quand je vois les artistes percer, je me dis pourquoi pas moi? Ça me donne déjà la motivation de percer. Je sais qu'un jour, mon tour viendra, je vais percer. Oui, C'est on ça. sent l'énergie. Voilà, quand je vois déjà les Ouzé percer, Ouzé était là, non, il a fait du son, il a damé, mais Dieu a fait grâce, le gars a pété. Bon, pourquoi pas moi? Ah oui. C'est cette énergie qui me motive. Moi aussi, je sais qu'un jour, Dieu fera grâce. Ça se voit, Je mon vais artiste. percer. Ouais, c'est ça. Bah, Les talents ne sinon, mentent pas. j'ai vraiment kiffé tes sons sur YouTube, tes morceaux. J'ai kiffé le son que tu as fait avec l'artiste Tsunami. Tu peux nous expliquer? Le Baba Yaga Tsunami. Le Baba Yaga, oui. Ouais, mais déjà, Tsunami, c'est un grand nom déjà. Il fait partie des artistes talentueux du 08. Déjà, pour moi, c'est le meilleur artiste de Ngangas. Personne ne peut le nier, je le dis, je le confirme. Tsunami, c'est le meilleur artiste de Ngangas. Ouais, le gars, il fait fort, hein, il fait grave. Il est talentueux, gros de talent. Ouais, c'est ça, on a fait un morceau Mambo. Et ça a damé, hein, vraiment big up à lui. C'est un gars talentueux, franchement, je le félicite. Et allons avec le deuxième morceau, le morceau d'amour. Ouais, reviens-moi. Le morceau que j'ai Reviens-moi. damé avec mon gars Wesley, la puissance d'art. Ouais, c'est un morceau qu'on a damé. Lui, c'est un chanteur, il fait partie des meilleurs chanteurs du 08. On a eu à faire un morceau Love, le son s'est à cartonner, et voilà, c'est tout. Quand deux talents se rencontrent sur un morceau, ça fait que donner du lourd. C'est ça. Ouais, c'est un peu ça. J'ai aussi eu à collaborer avec Kalo, Calo. le neveu de Tsunami. On a des mêmes morceaux aussi. Voilà. Là aussi, je suis au studio avec le gars là, Punisher. Un bon chanteur aussi. Donc, restez scotchés. Le morceau arrive bientôt. Donc, c'est du lourd, les gars. On est là pour vous servir de la bonne musique. Alors, l'artiste, on aimerait savoir comment est-ce que tu arrives à créer ta musique? Parce que lorsque j'écoute tes morceaux, je vois de l'énergie, je vois de la passion. Comment est-ce que tu fais pour écrire ces textes aujourd'hui? Ouais, mais comme je le dis, l'inspiration, c'est Dieu qui donne. Chaque artiste a sa vision. Ok. Après, moi, ma vision est comme ça. Je mélange un peu le rap français, le rap congolais, le rap ivoirien. Donc, c'est le monde là quoi, que je mélange. Donc, voilà pourquoi. C'est ça qui fait Timacho Dega du baseball Neges. Timacho Dega. Ouais, En tout cas, Timacho Dega, je le sens. Dega toujours. Donc, quand tu écoutes du morceau de Sinobo, je te sens que non, le gars là, il est talentueux. Il est C'est ça. talentueux. Alors, l'artiste, on aimerait savoir, si aujourd'hui, on te mettait en freestyle face au rappeur de 08, penses-tu que tu seras le vainqueur? Bien sûr, je serai le vainqueur. Parce que moi, côté rap, c'est pas pour s'inventer. Je ne blague pas. Tu peux demander les gars avec qui j'ai collaboré. Ils te diront que mais le gars là, il est bourré de talent. Timacho Dega. Timacho Dega. Alors, c'est un peu je ça. vais prendre l'exemple. Imaginons, on est en freestyle. Nous avons l'artiste Sapto à côté, l'artiste, un rappeur, Kalo à côté, Rudy Viber, y compris les autres. Est-ce que tu penses bien que tu vas les grailler? Oh. Donc si je te dis que je suis le représentant valable de 08 côté rap, et puis tu me parles des artistes, tout. Ce sont des artistes que je respecte, ils font bien. Mais face à du Beast Boy, Il n'y a pas match. il n'y a pas mal, ça c'est clair. J'ai eu à collaborer avec Kalo.
Le morceau est là. Boyoga déjà. Donc, C'est un bon artiste, sera bien, mais face à du Beast Boy, Banasich. wow. Donc, dans le morceau, c'est toi qui es le vainqueur. Mais Qu'est-ce c'est qui te toujours comme rassure? ça. Ce qui me rassure, mais écoute déjà le morceau. Wow. Tu verras. Yoga Nzemo, senti que le gars là, il blague pas côté rap. Alors, si avec Kalo, tu viens de dire que tu avais gras avec Kalo, et on peut savoir avec l'artiste Tsunami, comment est-ce que tu avais notifié cela? Mais avec Tsunami, on a fait un bon morceau. C'était un Non, bon truc. je valide. Avec Kalo, tu as dit vous avez taffé ensemble, et à la fin, tu as précisé que tu avais gras l'artiste. Quand tu fais un feat avec Snowboy, tu n'as pas la chance de gagner. Tu n'as pas la chance de gagner face à Snowboy. Tu n'as pas la chance. Aucun rappeur que j'ai fité côté rap qui m'agraille dans le morceau, c'est impossible. C'est Snowboy, mon gars. Waouh, je comprends. Donc, y compris Tsunami ne t'avait pas graillé. Quand je dis aucun rappeur peut grailler sur nos côtés rap. Aucun rappeur. C'est les artistes talentueux, je les respecte. Mais face à du Beast Boy, il ne fait pas le poids. C'est ça. Waouh. C'est clair. Donc, aujourd'hui, on aimerait savoir qu'est-ce qui te donne cette motivation-là? Y a-t-il quelque chose qui se cache derrière toi, du genre, y a-t-il des fétiches? Tu comptes sur des fétiches ou sur le talent? C'est le talent. C'est le talent, mon gars. Quand tu es talentueux, mon gars. C'est pas les fétiches. Waouh. Le talent ne ment pas. Et quand ça vient de Dieu, ça peut faire des dégâts. Mais quand tu écoutes déjà, tu as des dégâts. Donc, si je toi-même, rien que l'intro là, quand j'écris déjà au studio, tu m'as des dégâts. Tu m'as des dégâts. Mais tu as déjà la trouille, maman. Tu peux même te au studio. Hein. Tu peux te dire, moi je veux plus chanter. Rien que l'intro là. Donc, aujourd'hui, on peut dire le meilleur rappeur de 08, c'est toi. Je suis le meilleur rappeur de 08. Ben, je le confirme, le meilleur rappeur de 08, c'est du Bisbol, Negestimacho, Dega, Sinoboy. Sinoboy. Côté Bazakuna, Bayebi. Bah, je vais quand même essayer de continuer. Je vais te poser une question concernant les artistes. Ouais. Je connais un rappeur, un bon rappeur qui était déjà passé sur notre plateau. Dracula. Tu le connais? Dracula, ouais, je le connais. C'est un bon rappeur. Mais les deux fois avec que Finga, qui de clash. On peut faire de la bonne musique. Le gars, il est talentueux. Mais il doit aussi changer de mood. Ok, je comprends. Voilà. Alors avec Sapto le Mozart. Sapto le Mozart, ouais, c'est mon cadet perso, un bon rappeur. Il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire. Et enfin, Rudy Viber. Rudy Viber, il est pareil avec Dracula. Il est bon rappeur, mais Potajingi. Ok. En tout cas, c'est après, comme je le dis, wow. On va dans Angangas. Angangas, le représentant valable de Nganga Longolo, c'est Tsunami. Le Baba, respect. Après, suivi de son neveu Kalo. Wow. C'est bon. Donc, vous voyez, nos chers abonnés, Sinobo vient de donner une liste. Il a dit, d'après lui, c'est le Baba Yaga qui est le leader de Nganga Lingolo, suivi de Kalo. C'est tout. Le reste, il faut travailler. Waouh. On a mon coin. Oh, est-ce qu'on a cause wow. De toi-même, qui est le représentant valable de Ngangas. À part Tsunami et Kalo. D'après mes informations et ce que tu viens de dire, tu viens de donner une liste, tu as dit c'est Tsunami, donc c'est Tsunami? Tsunami Kalo. Tsunami Kalo. Le reste, beau travail. Alors, le reste, beau travailler. Boye melaka bilamba ni bongo. Bilamba kaka, naka conseil même pas moi naka même love finga quoi. Après comme ça là vous voulez percer les gars. Après artiste la gambe mi vi me gambe là-bas là. Mais c'est pas bon. Franchement, c'est un artiste doit être charismé, mais vous êtes là. OK, merci beaucoup l'artiste. On court derrière le temps. On va essayer de continuer notre mission avec quelques minutes qui nous restent. Ouais. J'aimerais savoir comment est-ce que tu fais pour gérer ton buzz aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que tu es Sinoboy, tu passes à la télé, tout le monde te connaît. Ouais. Comment est-ce que tu gères ta notoriété aujourd'hui? Mais premièrement, il faut être en contact tout le temps avec tes fans. Il faut écouter ce qu'ils disent. Tu vois, quand ils te disent non, ça c'est pas bien, il faut faire ceci, il faut écouter. Il faut y avoir des fans. Parce que les fans, ils ont bango matisa artiste, ils ont bango bako isa artiste. OK. Quand tu n'es pas en bon terme avec tes artistes, tu ne vas pas percer. OK, je comprends. Mais suite à ce que tu viens d'évoquer, tu as dit ce sont des fans qui disent oh non, sinon tu dois faire ceci ou soit cela. Mais suite aux propos que tu viens d'évoquer sur notre média aujourd'hui, est-ce que tu penses bien que les fans seront de ton côté? Bien sûr. Moi je respecte mes fans.
Je respecte mes fans. Timacho Dega. Timacho Dega, j'ai du respect pour mes fans. Les gars, je vous l'offre tellement. Vous êtes toujours là à me soutenir et continuer de me donner la force. On va aller de l'avant. Ok. Voilà. Sinon, j'ai écouté que tu as un projet avec l'artiste Masca Kikebil. Vous êtes déjà au studio? Bien évidemment, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Je pense que c'est le mois prochain, on sera au studio avec Masca Kikebil et mon gars sur King of King. King of King. Ouais. Parle-nous un peu de King of King. King of King, c'est mon bras droit. Voilà. C'était mon leader dans le groupe God of Game. Je l'ai connu à Kibina. Un bon rappeur que je respecte. Vraiment, le gars, il est talentueux. Wow, Ouais. J'ai du respect pour lui. Je l'ai connu. On a fait un morceau là, My Queen. Le morceau a déchiré. Du coup, il a dit sinon, tu dois vraiment intégrer mon groupe. J'ai intégré God of Game. On a fait du sale. On a fait les sons Ego Simba avec DJ King. On a fait Faut pas t'inventer avec un groupe là de Mayanga. On a cassé la baraque à l'époque. À l'époque, c'était God of Game. Hein. Ça, c'est les années 2019, 2020. Ok. Bah, tu viens d'évoquer le nom de King of King. Déjà, le nom me fait peur. Tu dis le roi de roi. C'est ce que ça traduit en français. King of King, c'est son blaze, le roi des rois. Il n'y a rien à dire. Bah, toi, tu as rejoint. Je pourrais dire, tu avais. J'avais une carrière solo. Et puis, tu es parti de Après, à l'époque, c'était à Dolisie. J'ai quitté Dolisie, je suis venu à Brazzaville. Voilà. Quand j'ai eu le bac, j'ai quitté Dolisie, je suis venu à Brazzaville. Alors, quand tu avais intégré son groupe, tu t'es fait prince, c'est ça? Ouais, mais lui, c'était lui le leader. Déjà, moi, j'entends déjà King of King. C'est le leader du groupe. Le blaze, c'est King of King. Elvis, King of King. Je comprends. Moi, j'étais derrière lui. Ah, c'est lui le leader, moi, j'étais derrière lui. Donc là, tu es devant lui, c'est ça? Comment? Tu es devant lui. Parce Mais que là, tu es le meilleur rappeur. quand je dis je suis le meilleur rappeur, je suis le meilleur rappeur. C'est chaud, mes gars, c'est chaud. En tout À l'époque, on était dans le groupe. C'était son groupe. Ouais. J'étais le membre du groupe. Lui, c'était le leader. Wow. Après, on s'est séparés. Voilà, chacun a préféré faire sa carrière solo. Ouais. C'est tout, c'est comme ça. Et puis, du coup, paf, meilleur leader. Du Beast Boy, des gars. Waouh, Timacho Dega. En tout cas, un mot pour ceux qui nous regardent aujourd'hui. Sinon, parce que là, on tend vers la fin, j'aimerais que tu puisses dire un mot pour tes fans. Voilà, mes fans, restez scotchés. Les bonnes choses arrivent. Il faut soutenir vos artistes. On est là. Nous, dans 08, on n'a pas de soutien. On se bat avec les moyens des bords. Soutenir vos artistes, c'est pour bien les choses. Voilà. Donc, en passant, je fais un big up à celui qu'on appelle BV23, le papa de 10 millions. C'est un gars qui est là pour soutenir les artistes. Je pense que c'est le seul, hein. Waouh. Ah, le gars là, BV23, le papa de 10 millions, boss. Ah, il est là pour tous les artistes, il soutient et tout. Dernièrement, le clip que j'ai fait là, c'est lui qui a financé. Waouh. Donc, c'est un gars que je respecte beaucoup. Voilà, Binopé, pour continuer pour soutenir les artistes. On doit aussi aller de l'avant. 08, Madjibou est négligé. 08, Madjibou est négligé. Donner de la force aux artistes pour que Bissopé tourne le polo. Voilà, c'est un peu ça. Merci. Alors, mes gars, c'était Sino Boy, Timacho Dega, sur notre média, Wisdan. Derrière la caméra, j'ai Wisdan, mon ingénieur, y compris Jocelyne Isco, m'a beaucoup pété.